Coucou tout le monde, c'est la Loutre, Elodie, hein, de la chaîne La Loutre Créative. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire. C'est une vidéo avancement de mes points de croix. Donc aujourd'hui, voilà, j'aurai 4 projets à vous présenter. Puisque au mois d'octobre, j'avais travaillé principalement sur ma toile pour Octobre Rose. Et du coup, au mois de novembre, voilà, j'ai décidé de mettre un petit coup de collier sur certains projets. Donc, j'ai pas suivi ma rotation habituelle, mais voilà, j'ai quand même 4 projets à vous montrer. Donc, eh ben, écoutez, on va démarrer tout de suite avec ma toile chouchou, qui sera peut-être plus ma toile chouchou, ou ex aequo avec une des prochaines que je vais vous montrer. Donc, il s'agit de ma toile poisson avec les lotus. Voilà, donc comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre, je vais me décaler d'ailleurs un petit peu, dans le coin ici, là où je m'étais arrêtée pour que vous ayez le détail en photo. Donc en fait, j'avais fait un petit peu cette partie bleue ici, j'avais dû m'arrêter par là. Donc j'ai fini le bleu ici, le bleu foncé là autour, et j'ai fait tout ce bleu là. Donc écoutez, ben moi je trouve que j'ai bien avancé, et cette toile, de toute façon, à chaque fois que je suis dessus, c'est un régal. Je l'adore déjà parce que je la trouve magnifique, et en plus, elle est mais d'une facilité. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de confetti, c'est vraiment, elle est top de chez top. Donc, mon objectif pour la prochaine fois, alors j'ai envie de vous dire que j'aimerais avoir fini cette feuille, sauf que en 3 jours, je suis pas sûre de réussir à faire toute cette feuille. Donc je me dis que si j'ai fait déjà tout la fin du 17, là, le bleu ici, et que j'ai fait le orange, ça sera bien, et qu'à la rigueur, pour la session d'après, il me reste les choses comme ça à faire. Si j'arrive à faire plus, je ferai, mais après, voilà, moi, c'est... Voilà, comme je vous le dis, c'est un loisir, hein. Je vais pas me mettre la pression pour pouvoir avancer à fond, pour pouvoir vous montrer des grosses avancées. C'est au plaisir, c'est autant que j'ai, hein, puisque... voilà, hein, j'ai un travail, je suis maman, je pense comme la plupart d'entre vous, donc bah, voilà, chaque chose en son temps. Et aussi, ben voilà, j'aime travailler sur d'autres toiles, mais j'aime aussi faire du diamond painting. Donc voilà, bah, tout ça, ça prend du temps. Donc je répartis mon temps comme je peux. Et puis voilà, je prends du plaisir à chaque fois que je travaille, donc c'est le principal. Donc voilà, pour cette petite toile, les poissons avec les lotus. Voilà, qui je trouve a bien avancé. Hop. Alors, en deuxième, je vais vous montrer... Alors, on va regarder... Je vais vous montrer l'avancement de ma petite souris de Noël. Donc ma petite souris de Noël, par contre, la dernière fois que je vous l'ai montré, honnêtement, je sais plus trop où j'en étais. J'allais dire c'est quoi la blague, je voyais plus ma toile, mais non, ma toile je l'ai roulée, c'est pour ça. Donc j'espère qu'elle va tenir. Je vais essayer de la rouler un petit coup dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. Donc de toute façon, c'est clair, je n'ai fait que du bleu. Là, je n'ai fait que du fond, mais je trouve, pareil, que j'ai quand même, j'ai super bien avancé. Alors, il me semble que la dernière fois que je vous ai montré, je suis même pas sûre que j'avais comblé l'espace entre les deux boules ici. Et je pense avoir fait, en fait, on va dire, en gros, ça et ça. Et j'ai fait quand même la petite ligne en bas. Donc, pour dire que c'est du 14 CD, bah, je trouve que c'est quand même... plutôt pas mal. Et ben le rendu, moi, voilà. Du coup, le 14 CD, c'est mon coup de cœur. Je sais pas, je trouve que ça fait plus régulier, plus mignon, c'est plus doux, c'est plus... Oh, plus tout, quoi. J'aime bien. Je vais pas dire que j'aime pas le 11 CD, mais le rendu du 14 CD, c'est mon gros coup de cœur. Donc voilà pour cette toile. La prochaine fois que je me mets dessus, honnêtement, j'hésite entre... Bah, de toute façon, je reprendrai mon fil bleu, hein, qui est ici, qui n'avait pas été fini. Donc, je vais descendre un petit peu le bleu. Donc, c'est est-ce que je me dis, je termine tout ce bleu. Après, je fais ma petite souris. Après, je fais le joyeux Noël. Et après, je fais le backstitch. Bah, c'est toujours pareil, hein, ça sera comme j'ai envie. J'ai envie de vous dire. Donc, on verra. Mais voilà, je trouve que j'ai quand même bien avancé. Pour dire que c'est une petite toile, parce que vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est pas très gros. Et ben, ça demande quand même énormément de temps. Voilà, en sachant que cette toile en 14 CT, hein, je vous ai dit, celle-ci, j'ai essayé de la broder dessus, dessous, et de ne pas faire ce geste de ressortir mon aiguille à chaque fois. Et je me rends compte du coup que ça prend 2 fois plus de temps de broder comme ça. Et après, faut que je vois si c'est
à cause, ou grâce, on va dire, grâce à ça, que je trouve que mes points sont hyper réguliers, ou c'est juste parce que c'est du 14CT, et ben, je vais pouvoir comparer parce que j'ai commencé une autre toile en 14CT, du coup, je la brode comme ça. Donc, ça me permettra de me faire mon avis. Donc, voilà, les gros morceaux pour moi sur cette toile, ça va être de faire les petits points en French Nuts, hein, le point de nœud, tous les petits ronds verts ici, ça va être du French Nuts. Donc, voilà, c'est le truc qui m'impressionne le plus. Et après, bah voilà, il restera tout le backstitch à faire donc sur les fils qui font pendre les boules, sur la branche de sapin, sur la boule ici. Après, quand j'aurai plus, j'ai envie de vous dire que le tour de la bouille de la souris, ça sera plus rien. Donc voilà. Mais c'est bien, je trouve que c'est une toile du coup qui est vraiment hyper complète parce qu'on a 3 sortes de points. Elle est toute mimi, enfin voilà, elle est pas très longue. Enfin, par rapport aux autres, mais en tout cas, on voit bien l'avancement. Je trouve qu'elle est pas confetti. Enfin, ouais, non, elle a tout pour elle, cette petite toile. Donc, j'ai envie de vous dire, j'aimerais la finir pour Noël, qu'elle soit finie, donc du coup, ce mois-ci. Est-ce que ça sera réalisable? Et si je veux tourner sur toutes mes toiles, je sais pas. Donc, c'est soit après, j'ai un coup une envie de me dire, j'avance sur ma toile de Noël parce que je veux qu'elle soit finie pour Noël et je mets que 2 toiles en rotation, celle-là en principal et une autre pour avancer dessus. Mais voilà, en fait, c'est très problématique parce que toutes les toiles que j'ai en cours, alors quasi toutes, j'ai très envie de travailler dessus. Je vous avoue qu'il y en a une qui est tellement confetti que je la ferai, hein, mais vraiment à mon rythme, tout doucement, et je pense qu'il me faudra plus d'1 an pour la faire. Mais voilà, mais autrement, c'est vrai que en fait, je me dis, bah, je fais celle-là, j'ai envie de continuer pour l'avoir finie, puis après, je me dis, bah, je vais changer pour voir un petit peu autre chose, puis finalement, la toile que je reprends après, j'ai trop envie de la faire. Enfin, au final, les rotations, c'est bien parce que on a toujours envie de travailler, voilà, la toile suivante et c'est toujours un bonheur. Donc voilà pour ma petite souris. Et quand je travaille ça, j'utilise beaucoup les anneaux. Je les ai pas à côté de moi, mais les anneaux que j'ai achetés en silicone chez VIP Cross Stitch, 2 petits anneaux en silicone que je viens mettre ici. Hop, ça me permet de tenir ma toile et hop, j'y vais, je brode. Et je trouve ça top. C'est pour ça que la toile, elle était enroulée à la base. Parce que comme ça, je la stocke normalement avec les petits anneaux. Mais là, aïe, les petits anneaux, je les ai sortis pour une autre toile. Voilà. Pour cette petite souris que j'avais eue de mémoire chez VIP Cross Stitch. La petite souris. Ensuite, je ne suis pas peu fière de vous montrer un projet fini. Le projet fini, c'est ma toile Harry Potter. Je vais essayer de vous la faire rentrer entièrement dans le cadre et... Pardon. Évidemment, ça ne rentre pas. Alors, on va dire, on y est presque. Vraiment, on y est presque. Donc, cette petite toile, que vous dire, j'ai adoré la faire parce que j'ai trouvé ça... Enfin, voilà, l'univers Harry Potter, moi, c'est mon univers. Donc, une toile que j'adore, que j'ai vraiment adoré faire. Après, je vous avais dit dans une des dernières vidéos, par contre, il y a un truc qui m'a agacé, c'est qu'il y a énormément de problèmes de symétrie dans le dessin. C'est-à-dire que voilà, un dessin entre le côté gauche et le côté droit, il n'est pas symétrique. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Sur le coup, quand j'ai brodé, ça m'a agacé. Donc il y a des choses que j'ai réussi à récupérer parce que je m'en apercevais en même temps que je brodais, des choses que j'ai vues après. Donc ma foi, tant pis. Et au final, sur la toile terminée, ça saute pas aux yeux. Je me dis, voilà, celui qui ne le sait pas, je pense pas qu'il va s'en rendre compte, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses où, voilà, où ça n'a pas été parce que c'était pas symétrique. Ou c'était fait bizarrement. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'était la longueur ici des petites tringles pour tenir les fanions, où ici, on a une longueur de 4 points, ici une longueur de 3 points. Hein, pourquoi pas avoir fait 3 points partout. Un dessin que j'aime un tout petit peu moins, c'est ce dessin-là. Alors, écoutez, c'est une tasse, je sais pas si vous voyez bien, parce que le contour... Alors, en vrai, on voit bien que c'est une espèce de bleu. Vous le voyez moins. Donc, voilà, cette tasse-là, sans plus. Premier gros fail que j'aurais dû corriger et j'ai pas fait attention, c'est ce point-là. En fait, je pense que voilà, le petit pixel était décalé vers le haut, mais ce point rouge aurait dû aller là. Sur cette chouette, on n'a pas de symétrie dans les plumes ici, enfin dans les petites croix noires, donc c'est un petit peu dommage. La grenouille, on n'a pas la même symétrie. Ici, on a du marron. Je vais essayer de vous montrer plus. On a du marron
clair du noir, alors que de ce côté, on n'a que la couleur principale et du noir. Dans le symbole des reliques de la mort, ici, on est bien arrondi. Et là, on part bien, on va dire que ça fait bien une forme de triangle. Ici, le triangle, bah, il n'a pas la même forme, on a l'impression qu'il tombe comme ça. Et là, du coup, on n'est pas arrondi. Donc ça, on l'a sur les deux reliques de la mort. On l'a aussi, alors, j'ai vu sur la bague ici, qui n'a pas la même forme. Là, elle fait plus, excusez-moi, je ne sais pas si je suis centrée, elle fait plus arrondi ici que ici. Là, j'avais corrigé parce que la pierre n'avait pas la même forme au-dessus. Il manquait un point que j'ai rajouté parce que ça faisait pas joli. Là, ben, la coupe de feu, on voit bien que les onces, c'est pas la coupe de feu, c'est pardon, c'est un Horcrux. Pas la coupe de feu, c'est un Horcrux. Je ne sais plus à qui il est cet Horcrux là, mais là on voit bien la poignée fait bien arrondie. Ici la poignée fait presque droite. Enfin, je pourrais vous en citer, je suis sûre encore plein. Alors je crois que je vais arrêter de les regarder pour pas trop me dégoûter entre guillemets. Donc voilà, pour cette toile, je vous ai décalé parce que j'ai fait tomber le téléphone. Et du coup, on n'est plus, je vous recentre, enfin j'essaye de vous recentrer. On va dire qu'on est pas mal là, on va laisser comme ça. Sur cette toile, normalement, tout le fond était à faire en couleur vert d'eau. J'ai choisi de ne pas le faire parce que déjà, j'avais envie, honnêtement, de liquider cette toile pour pouvoir faire rentrer une autre toile dans ma rotation. Et le vert d'eau, voilà, j'étais sceptique sur la couleur de fond. Alors, je me dis peut-être que c'était pas du blanc parce qu'au final, il n'y a que ça qui est un petit peu décevant sur la toile. Parce que de loin, donc là, les patronus sont brodés en blanc et sur la toile blanche, ça ressort pas trop. Donc, est-ce que ça avait été choisi vert d'eau pour que cette chouette-là et les patronus ici ressortent mieux? Peut-être. Mais moi, le vert d'eau, j'avais pas envie. Et au final, je trouve que franchement, cette toile, elle est très belle comme ça. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie de broder le tour. Donc voilà, elle a déjà été lavée, repassée. Et je n'ai plus qu'à la ranger. Je vais vous montrer quand même le reste de fil que j'avais. Énorme, le reste de fil. Hein. Donc, voilà tout ce qui me reste comme fil pour la toile. Donc, évidemment, sans le verre d'eau, puisque le verre d'eau, j'ai 4... C'est tout emmêlé. Le verre d'eau, j'ai 4 grosses tresses. Donc, voilà, mais je trouve que c'est énorme ce qui reste comme fil. Alors, je crois que je ne vais pas réussir à vous les démêler. Ma foi, ça sera tant pis. J'ai fait, vraiment, là, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Allez, là, on commence à être pas mal. Voilà, ça y est. On y est. Donc, voilà tout ce qui me reste comme fil. Donc, je trouve les quantités énormes. Ce fil-là, là, le 22, mais il me reste plein de fils. Le vert, il m'en reste plein. Le noir, j'en ai pas mal. Enfin, voilà, je me dis que si j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle, c'est bien, ça me fait des fils. Et du coup, c'est posé la question de savoir ce que j'allais faire de mes fils. Donc, j'ai commandé dans un partenariat, mais c'est pas encore arrivé, des petites... des petites bobinettes pour pouvoir stocker les fils restants entiers sur des bobinettes. Puis je vais noter le numéro des DMC dessus. Et en attendant, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé sur mon patron le tableau avec les DMC. Je l'ai collé à l'arrière de la cartonnette et j'ai quand même réécrit chaque DMC ici, savoir à quel DMC ça correspondait. Et voilà, pour l'instant, je stocke ça comme ça. Et je pense qu'après, je mettrai ça sur des bobinettes. Mais je trouve que niveau fil, on a... il y avait vachement de plus. En sachant que c'est sûr que moi, quand je brode, je fais quand même attention. J'ai envie de... Alors, je ne vais pas dire que je suis économe, mais en tout cas, je fais attention à ne pas gâcher du fil. Mais j'aurais jamais cru avoir autant de rab. Donc voilà pour cette petite toile Harry Potter. Fierté d'avoir fini une toile. Même si elle est partielle, je suis très contente. Et du coup, comme ma toile Harry est sortie de ma rotation, j'ai pu en rentrer une autre. Je suis trop contente. Alors là, je suis vraiment hyper contente puisque j'ai rentré la baleine dans le ciel. Et la baleine dans le ciel, je trouve que j'ai déjà bien attaqué. Donc voilà. Alors, il y a des fils un peu partout. Parce que j'ai décidé... Attendez, je vais vous caler mieux que ça, parce que là, ça va pas du tout. Hop là. Essayez de pas vous refaire basculer en avant. Voilà. Il y a beaucoup de fils partout parce que j'ai calé mes deuxièmes brins, enfin, deuxième et troisième brins sur la légende ici. Donc, ça fait un peu bazar, mais c'est juste parce que j'ai calé des fils ici. Donc, voilà, je vous enlève les fils qui font bazar. Ça, c'est un fil qui est en cours.
Et du coup, bah, je suis contente parce que j'ai déjà fait ça. Donc ça représente quand même 16 carrés. Et oh, je trouve déjà ça ressort trop bien. Et puis voilà, on est en 14 CT, hein, donc voilà, pour moi, ça va être une toile vraiment géniale. En plus, elle est, enfin pour moi, elle me paraît hyper simple, quoi. C'est que des blocs. Il n'y a pas de confetti. Alors si, le seul truc qui va être en béton, ça va être les points blancs qui représentent les étoiles. Et du coup, moi, j'ai choisi de me dire, bah, je vais essayer de fonctionner en carré de 4 par 4. Et à chaque fois de faire les petites étoiles dedans pour pas avoir toutes les étoiles à faire à la fin. Parce que ça me... Je crois qu'il faut que je fasse tous les petits points blancs à la fin, ça va être compliqué. Et cette toile, je vais me rajouter une mini difficulté. Et encore, c'est que je vais supprimer l'astronaute. Est-ce que je pourrais pas vous montrer le visuel quand même? Quand même, je vous montre le visuel. Voilà. Je vais supprimer l'astronaute parce que j'apprécie pas du tout l'astronaute sur la baleine. Donc là, en fait, je vais me contenter de continuer les couleurs. Mais voilà, ça serait une petite vigilance parce qu'il va falloir que ça fasse harmonieux. Donc je verrai quand j'en serai là. Mais voilà, cette toile, je l'aime d'amour, elle est trop belle. Donc c'est cette toile qui va être ex aequo dans mon cœur avec ma toile poisson avec le lotus. Voilà, eh ben écoutez, on a vu toutes les toiles sur lesquelles j'ai avancé. Je suis pas encore décidée si je reprends une rotation, vraiment 3 jours sur chaque toile et je mets 5 toiles dans ma rotation. Comme ça me fait faire le tour de toutes mes toiles de ma rotation en 2 semaines. Ou si je m'attelle énormément à ma petite souris de Noël pour pouvoir la faire avancer. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, si rotation il n'y a que entre 2 toiles, ça sera de toute façon ces 2 toiles là, puisque voilà, là coup de cœur énormissime. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.